Si tu es de la génération Catch Attack, tu as forcément entendu parler de la rivalité Cena-Orton. Et si tu n'as pas connu, ça tombe bien car ils vont se affronter ce week-end à Backlash. C'est fou car là, c'est pas le créateur de contenu catch qui parle, mais c'est le moins de 9 ans. Bref, assez parlé, il est temps de vous parler des pronostics de Backlash 2025. Bon, mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas surtout à t'abonner, liker et surtout commenter la vidéo. Voilà, c'est ce qui fait le référencement de la vidéo et de la chaîne. Donc, s'il te plaît, vu que tu vois cette vidéo, commente, dis-moi ton avis en commentaire, toi, tes pronostics de Backlash, bien évidemment, et on passe à la suite. Bien. On commence du coup tout de suite par le titre des États-Unis, bien évidemment, qui opposera donc Drew McIntyre, Damien Priest, Jacob Fatu, le champion en titre, et bien sûr LA Knight. Voilà, Fatal 4-Way du coup. Je pense que c'est le match que j'attends le plus de cette soirée. Voilà, les 4 catcheurs sont vraiment impressionnants, que ce soit in-ring ou même au micro. Bon, j'aime un petit peu moins LA Knight, moi, comme vous le savez. Mais voilà, on a du Drew, incroyable. On a du Damien Priest, pour moi, qui est incroyable. On a du Jacob Fatu, dinguerie, bien évidemment, le champion en titre. Je pense que c'est potentiellement, et ça va, je pense, être le match de la soirée. Et pourquoi pas commencer voilà, en opener, dédicace à Theo Wrestling. Voilà, pourquoi pas commencer en opener avec ce petit Fatal 4-Way qui mettrait bien tout le monde. Bon, sur la victoire, je ne pense qu'il n'y a pas de suspense. Hein. Je vois bien une victoire de Jacob Fatu qui conserve, bien évidemment. Je ne vois pas que ça soit encore moins LA Knight, que ça soit Damien Priest ou Drew McIntyre qui remporte ce match. En plus, bon, voilà, on utilise encore de plus en plus, bien sûr, la rivalité avec Solo Sikoa, voilà, qui essaye indiscrètement de mettre des bâtons dans les roues à Jacob Fatu. Donc voilà, pour moi, ça restera une victoire de Jacob Fatu. On passe au prochain match. Ensuite, deuxième match pour le titre intercontinental féminin. Lyra Valkyria défendra sa ceinture contre The Man Becky Lynch, voilà, qui a fait son retour du coup à WrestleMania et qui a heel turn du coup le lendemain à Raw contre Lyra Valkyria. Bon, j'avoue qu'au début, j'étais plutôt content de ce match. J'avoue, ça m'a un peu refroidi cette histoire, voilà. Je suis quand même content de le voir, mais voilà, par rapport à avant, voilà, j'aurais quand même aimé, je pense, le voir à WrestleMania. Pourquoi pas? Je pense que ça aurait été un très bon spot à Mania. Bon, ils nous l'ont pas mis, ils nous l'ont mis pour Backlash. On verra ce que ça donne. Je pense que in-ring, en tout cas, on va avoir un très bon in-ring des deux combattantes. Et je vais créer la surprise et je vais dire une victoire de Becky Lynch qui repartirait du coup pour moi avec la ceinture intercontinentale, et pourquoi pas faire une trilogie et à la fin refaire gagner Lyra Valkyria. C'est une possibilité qui n'est pas négligée. Et petite nouveauté, on va regarder les cotes de paris sportifs que j'ai réussi à trouver sur internet et qui donnent bien évidemment Becky Lynch vainqueur avec en cote 1,55, et pour Lyra Valkyria on est à 2,30. Voilà, c'est une petite voilà, c'est pour un peu se faire un petit point de repère. Donc moi je resterai sur Becky Lynch, donc à une cote à 1,55. Becky Lynch vainqueur de ce match. On passe à la suite. Ensuite, je ne suis pas très fan de cette rivalité. Je pense que personne l'est, on va pas se mentir. Pat McAfee affrontera du coup le ring général Gunther dans un match simple. Alors on a dit beaucoup de bien de Pat McAfee sur les deux, il a fait je crois 2 matchs à NXT ou un truc comme ça, que c'était un plutôt bon catcheur. Alors je n'ai pas regardé, donc je sais pas si la source est vraie, si on m'a raconté des bobards ou pas, mais voilà, bon, rivalité qui pour moi bon c'est pas la meilleure, on va pas se mentir. Voilà, de remettre Gunther avec voilà en rivalité avec les commentateurs, je sais pas, pour moi c'est vraiment un truc en attendant. Mais voilà, j'aurais préféré un meilleur truc pour Gunther, je sais pas quoi, là j'ai pas d'idée en tête. Mais voilà, partir sur une bonne rivalité avec un bon catcheur, etc. pour le remettre encore plus, pour le revaloriser tout simplement.
Bon, ça n'a pas été fait, mais bon, on verra ce qui se passera du coup, bien sûr, à la suite. On va regarder du coup les cotes de Paris Sportif qui donnent bien sûr Gunther favori avec une cote à 1,05 et pour Pat McAfee une cote à 8. Donc, si il y en a, ils sentent que c'est le moment de Pat McAfee. Voilà, vous pouvez mettre la petite cote à 8 qui fait plaisir. Moi, je vais rester simple. Je vais quand même dire une victoire de Gunther, même si je mettrais peut-être une petite pièce sur Pat McAfee quand même. Pour moi, qui n'est pas peut-être à mettre à l'écart. Voilà, peut-être qu'on pourrait avoir une petite victoire de Pat McAfee. Mais j'y pense vraiment moyen. J'espère vraiment que Gunther va arriver. Il va l'éclater en vraiment 30 secondes. Ce serait pas mal. Du coup, je vais rester sur une victoire bien évidemment de Gunther, la ring general. Ensuite, le match pour le titre intercontinental masculin. Cette fois, Dominic Mysterio, le champion en titre, défendra son titre contre Penta. Voilà, tout simplement. Match que ça va, je suis assez hype de voir. Alors, c'est pas la rivalité de l'année, hein, qu'on va pas se mentir. C'est pas la rivalité que j'aimerais voir. Voilà, on voit Penta essayer de titiller le titre intercontinental, donc ça c'est plutôt cool. Même si voilà, je pense qu'il va malheureusement perdre. Alors, je pense qu'il va y avoir une intervention donc que ça soit de Carlito, du Judgment Day ou autre, pour un peu crédibiliser, décrédibiliser la défaite de Penta, pardon. Donc voilà, moi je vais quand même rester sur une victoire de Dominic Mysterio. Je ne le vois pas perdre tout de suite, même s'il y a Money in the Bank qui arrive le mois prochain, et j'avoue que ça pourrait relancer un peu la cadence, mais bon, je vais rester quand même sur une victoire de Dominic Mysterio. On passe à la suite. Et bien sûr la suite, quelle suite, bien sûr le main event de cette soirée de Backlash. Le champion indisputé John Cena défendra son titre contre Randy Orton de Viper, chez lui à Saint-Louis dans le Missouri. Voilà, c'est une rivalité qui en soi n'est pas la meilleure qu'ils ont eu des rivalités, on va pas se mentir, mais voilà, ça fait toujours plaisir de revoir un Cena Orton, voilà, surtout que c'est la dernière rivalité qu'ils auront entre eux deux. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Et en plus là ils ont inversé les rôles. Cette fois c'est Cena qui est heel et Orton qui est face. Donc ça c'est plutôt bien aussi à voir. Ça échange les rôles pour une fois, c'est vraiment marrant. Alors moi du coup cette rivalité, voilà, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas non plus flamboyante, c'est pas la meilleure rivalité parce qu'on a un Cena qui est assez absent. Voilà, la prochaine fois qu'on le reverra du coup ça sera à SmackDown le 9, dans 3 jours pour moi du coup. Voilà, moi j'ai ma petite théorie dessus. Voilà, alors je sais pas si c'est une théorie qui tiendra la route, oui ou non, je ne sais pas. Mais je vais dire victoire de Randy Orton par disqualification. Je vois bien un Cena, voilà, taper la. Je vois bien un Randy Orton, Cena commencer le match, etc. Et au bout de 20 minutes, John Cena voit qu'il se fait totalement dominer. Je me fais totalement dominer, je pourrais pas le battre. Option de facilité, boum, il claque l'arbitre ou il tape l'arbitre ou je ne sais comment. Et du coup, victoire de Randy Orton par disqualification, ce qui donne pas du coup la ceinture à Randy Orton, ce qui lui donne quand même une victoire chez lui. Alors peut-être une victoire un peu frustrante, on va pas se mentir, mais pour moi ça pourrait être que du bon si ils refont ensuite peut-être une trilogie, voilà, peut-être la suite à Money in the Bank et pourquoi le dernier match à SummerSlam ou alors à Saturday Night Main Event et après le dernier à SummerSlam, pourquoi pas, ou peut-être même un triple menace à SummerSlam en rajoutant Cody Rhodes, pourquoi pas dans l'équation. Voilà, moi je vois bien ça, j'espère qu'ils vont faire ça ou un truc comme ça, on va pas seulement faire gagner Cena comme il l'a fait gagner un peu à Mania. Voilà, j'aimerais bien un peu un truc de différent, voilà, qui catch pendant 20 minutes, il voit qu'il pourra pas le battre, boum, ok, je pourrais pas le battre, solution de facilité, je refais une Randy Orton 2009, je tape l'arbitre comme ça. Je suis vainqueur et au moins voilà, il garde sa ceinture, il perd mais au moins il conserve sa ceinture, et Randy Orton n'est pas décrédibilisé dans l'histoire parce que lui va continuer sa carrière de catcheur. Voilà, je trouve que ça pourrait être un bon compromis de faire ça.
À voir ce qu'ils vont nous faire, bien évidemment. Mais du coup, moi, je vais vous dire victoire de Randy Orton par disqualification. Et du coup, il gagne pas sa ceinture. Enfin, il gagne pas la ceinture. Voilà. On va regarder du coup maintenant les cotes de Paris. Donc, on a un John Cena qui a 1,08 quand même. Hein, il est ultra favori. On a un Randy Orton à 6,50. Donc il est, oui, John Cena est un très gros favori pour ce match. Alors, à voir parce qu'il n'y a pas d'autres détails sur le site, en tout cas là de Paris Sportif où je suis. Il n'y a pas par disqualification ou autre. Du coup, c'est compliqué de savoir. Mais bref, voilà, j'espère que cette vidéo pronostic vous aura plu. Voilà, c'est un PLE assez moyen qu'on va avoir quand même, on va pas se mentir. En fait, heureusement que Arrow il nous a rajouté le Dominic Mysterio Penta qui fait vraiment la diff parce que de base je pensais qu'on allait avoir un Logan Paul Jey Uso qui aurait pas été la même histoire, on va pas se mentir. Du coup, au final, c'est un PLE moyen bon, je dirais quand même, voilà, parce qu'en vrai, on aura Dominic Penta qui sera bon, le Fatal 4-Way qui sera bon, le Lyra Valkyria storylinement, il est pas top, mais je pense que in-ring il peut faire le taf. Et un Randy Orton, bon bah Randy Orton Cena, voilà, c'est vraiment la nostalgie pour le kiff et tout. Et tout dépend de ce qu'ils vont faire aussi dans ce match. Tout dépend comment ça va se finir. Mais ouais, on peut avoir un show ouais, moyen bon, je dirais moyen plus, je dirais un petit 6, grand max 7, pardon. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner, surtout commenter s'il vous plaît la vidéo, c'est très important pour le référencement et tout de la chaîne, pour que voilà, YouTube voit que la commu est active, voilà, qu'on commente, que vous partagez, que vous likez, que vous vous abonnez, voilà, c'est très important surtout pour le référencement de la vidéo, donc s'il vous plaît, mettez un petit commentaire, un petit j'aime, et abonnez-vous si c'est pas fait. Moi je vous dis donc on se retrouve en live bien évidemment pour ceux qui le savent, pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux sociaux, je serai en live direct bien évidemment pour que ce soit le KSW avant Backlash, pour Backlash, et juste après Backlash on fera bien sûr l'UFC 315 aussi. Et je suis en live maintenant plus régulièrement sur Twitch, donc rejoignez-moi sur Twitch. Voilà, je serai quasiment tous les jours en live. Alors, il y aura des jours où bien sûr je ne liverai pas bien évidemment, mais voilà, je vais essayer d'être vraiment plus régulier sur Twitch, donc rejoignez-moi sur Twitch. Voilà, on parlera de catch, mais pas que, bien évidemment MMA, jeux vidéo aussi, on jouera, enfin voilà, on va vraiment s'investir sur Twitch, donc rejoignez bien évidemment sur Twitch. De toute façon, tous les liens et tout de tous mes réseaux seront bien évidemment dans la description. Comme je le dis aussi, j'ai pas changé finalement de chaîne. Voilà, la chaîne que j'avais créée, que vous êtes abonné, au moins une trentaine se sont abonnés. Merci beaucoup de vous être abonné. Je vais la garder pour sûrement mettre mes live Twitch en rediffusion dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner pour ceux qui, voilà, ça servira, voilà, mon deuxième compte YouTube où je vous ai dit d'aller vous abonner servira finalement pour les live Twitch et tout, donc ça aura vraiment de tout, il y aura vraiment des jeux vidéo, des live react, etc. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent, allez vous abonner quand même. Si vous préférez que regarder du catch, vous pouvez vous abonner que à celle-là, mais allez sur l'autre, il y aura aussi du catch bien évidemment. Et voilà, du coup on se retrouve bien évidemment en live react sur Twitch, sur TikTok aussi je pense. C'était R1 Fight et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.